Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette deuxième capsule sur l'ellipse qui fait suite à la première capsule où je montrais comment construire une ellipse à partir de la définition de lieux géométriques. Alors cette capsule présente, aujourd'hui on ne sera pas tellement dans la définition, on va plus être dans le vocabulaire et certaines petites propriétés géométriques. Alors, la définition qu'on avait donnée lors de notre première capsule, c'était que l'ellipse était le lieu d'un point dont la somme des distances à deux points fixes était constante. Et les points, on les avait appelés les foyers. Alors, les foyers, ce sont les points qui sont dans mon dessin qui est ici. Ce sont les points qui sont situés sur l'axe des abscisses. Donc, je vais les appeler F' et F. Bon, dans certains ouvrages, on voit F1 et F2. Moi, c'est plutôt par habitude, j'utilise F' et F, mais évidemment, c'est vraiment juste une question de notation puis d'habitude. Alors, comment on va écrire la définition de l'ellipse de point de vue arithmétique? Donc, je vais me prendre un point sur l'ellipse, donc admettons un point P de l'ellipse. Alors, la définition de ce lieu-là, c'est le lieu dont la somme des distances de mon point par rapport aux deux foyers est constante. Donc, autrement dit, la distance de P à F' plus la distance de P à F est égale à une constante où que soit le point P sur l'ellipse. Alors, je vais l'écrire ainsi. La distance de P à F' plus la distance de P à F égale une constante. Et dans la première vidéo, on avait vu que la constante, c'était la mesure de ce qu'on appelait le grand axe. Alors, on va donner des petits points de repère dans tout ça parce qu'on voit que l'ellipse, elle est symétrique, etc. Et il y a des points d'intersection avec les axes qui sont bien importants. On voit qu'elle est située autour de l'origine du plan cartésien. Alors, on va donner des petits éléments de définition. Alors, vocabulaire et propriété. Alors, le point O, qui est celui-ci, oui, c'est l'origine du plan cartésien, mais c'est aussi le centre de l'ellipse. Alors, je parlais tantôt des points d'intersection avec les axes. Donc, il y a 4 points d'intersection avec les axes et ces points-là s'appellent les sommets. Comment les appelle-t-on et comment les plaçons-nous? Alors, les points sur l'axe horizontal, donc ici, on les appelle habituellement A' et A. Et les sommets sur l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées ici, ce sont les points qu'on a l'habitude d'appeler B' et B. Voilà. Alors, un petit peu plus bas, A', B' et B sont les sommets de l'ellipse. Alors, où sont situés ces sommets-là? Quelles sont leurs coordonnées? Évidemment, ça va être des valeurs qui sont très importantes. Donc, on va dire symboliquement que le sommet A, il est à petit a, 0. Et puisque l'ellipse est symétrique, et elle est centrée à l'origine, ici, alors le sommet A' va être à moins petit a, 0. Et ainsi de suite pour les sommets B' et B. Donc, le sommet B' va être à 0 moins petit b. Et le sommet B, qui est le sommet supérieur, va être à 0 petit b. Les points F' et F, on les appelle les foyers. Alors, ce sont les foyers. Et où sont-ils situés, les points F' et F? Ils ne sont pas à F0 et moins F0. Ce qu'on voit plutôt, c'est habituellement la lettre petit c. Donc, moins c, 0. Et le sommet F va être à c, 0. Bon. Alors, la mesure du segment F', ben, elle vaut 2 fois la valeur de C. Donc,
vaut 2c. Et on nomme cette mesure, donc la mesure 2c, on nomme cette mesure la distance focale. Bon, là, je fais juste faire une petite parenthèse parce qu'au sujet de la littérature, tous ne s'entendent pas sur ce qu'est la distance focale. C'est vraiment une question de définition, de choix de définition. La plupart des ouvrages mathématiques vont s'entendre pour dire que la distance focale, c'est la distance entre les foyers, okay? Donc qui est égale à 2. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Par contre, il y a d'autres écoles de pensée qui vont plutôt dire que la distance focale, c'est la distance entre le centre de l'ellipse et un des deux foyers. Okay? C'est vraiment une question de définition. Est-ce que c'est réellement grave? Moi, je pense que non. J'ai moi-même longtemps travaillé avec la deuxième interprétation, c'est-à-dire que la distance focale, c'est la distance entre le centre et un foyer. J'ai changé mon fusil d'épaule parce qu'avant de faire une capsule vidéo qui se retrouverait sur Internet et donc un truc qui serait plus officiel, je me suis interrogé à savoir qu'est-ce que la communauté mathématique semblait dire de façon plus officielle. Et de façon plus officielle, ce qu'on voit, c'est que la distance focale, c'est la distance entre les foyers. Okay? Alors, j'ai décidé de me ranger dans cette école-là, dans ce camp-là. Mais moi, je suis très flexible là-dessus. C'est vraiment juste une question de définition. Et comme je dis, tous les ouvrages ne s'entendent pas là-dessus. Donc, pour les besoins de cette vidéo, j'y suis allé avec la majorité. Mais sachez que si votre définition que la distance focale, c'est entre le centre et un foyer, ben écoutez, il n'y a pas de problème. C'est vraiment juste une question de définition. Ça n'interférera pas dans les valeurs, dans les calculs. Et donc, finalement, vous n'aurez pas des raisonnements mathématiques erronés. Okay? Si vous utilisez une définition ou l'autre. Donc, c'était vraiment juste une petite mise au point par rapport à ça parce qu'il existe plusieurs écoles de pensée par rapport à cette définition-là. Alors, continuons. A'. Donc, A', fondamentalement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la droite qui supporte les foyers et aussi les deux sommets. Alors, c'est un axe qu'on appelle l'axe transversal. C'est l'axe transversal, c'est l'axe qui traverse l'ellipse dans sa plus longue dimension, si tu veux. Mais ça s'appelle aussi l'axe focal, puisque c'est l'axe qui supporte les foyers. Donc, transversal ou focal, ce sont deux synonymes pour parler de cet axe-là. Okay? Il est également appelé grand axe, donc on comprend pourquoi. On l'appelle aussi le grand axe. Donc, finalement, on peut le référer à lui de trois façons. L'axe transversal, l'axe focal ou le grand axe. Et la mesure de A', ben, ça vaut 2A unités. Quant à l'axe B'B, alors lui, l'axe B'B, oui, c'est le petit axe, ça va de soi, mais ça s'appelle aussi l'axe conjugué. Alors, l'axe B'B, c'est l'axe conjugué. Et comme il est écrit en dessous, c'est également appelé le petit axe de l'ellipse. Et la mesure du segment B'B, ben, c'est 2B unités. Bon. Une petite note là-dessus. Comme la distance focale est une distance, aux surprises, elle sera toujours positive. Donc, dans le chapitre de lieux géométriques, dans lequel on est actuellement, l'ellipse possède des foyers, l'hyperbole va posséder des foyers aussi, donc il va y avoir encore une question de distance focale, et la parabole, que nous allons aussi étudier, possède également un foyer, et donc ce qu'on appelle une distance focale, et à chaque fois, on va référer à la lettre C, comme c'est le cas ici. La lettre C qui est là. Et à chaque fois, on va toujours garder en tête que la distance focale, c'est une distance. Donc, finalement, ce qui réfère à la distance focale va toujours être positif. Donc, ici, la lettre C, okay, dans tous les lieux géométriques que nous allons étudier, sera une mesure qui sera positive.
Okay? Donc, c'est bien important. La lettre C, ce sera une valeur strictement positive, puisque c'est ce qui réfère à la distance focale. Et c'est une distance. Dans le cas d'une ellipse d'axe focal horizontal, donc comme c'est le cas ici, alors quand l'axe focal est horizontal, comme c'est le cas, alors on a que A va être nécessairement supérieur à B. Alors, on va que A est supérieur à B. Parce que l'ellipse peut être orientée aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on pourrait placer l'ellipse avec son axe focal vertical, et c'est la même définition du lieu géométrique, c'est exactement la même construction, c'est juste que là, l'axe focal est vertical. Maintenant, on a choisi de garder les points de repère au même endroit, c'est-à-dire les sommets sont encore A' et A sur l'axe horizontal. B' et B vont toujours être sur l'axe vertical. F' et F sont maintenant les foyers sur l'axe vertical. Et on garde les points de repère au même endroit, c'est-à-dire on n'interchange pas les lettres A et B. Okay? Donc, autrement dit, les sommets AA' seront toujours sur l'axe horizontal, les sommets B'B seront toujours sur l'axe vertical. Et évidemment, on va garder les mêmes lettres pour parler de leur position, c'est-à-dire le sommet A est à A0, le sommet A' moins A0, B'0 moins B, et le sommet B, 0, B. Quant au foyer, ça sera toujours 0C et 0 moins C. Donc, évidemment, on garde les mêmes valeurs pour symboliser les différentes positions. C'est juste que les noms de points n'ont pas été inversés. Donc, dans ce cas-ci, okay, A', qui est l'axe horizontal toujours, il n'est plus l'axe focal et il n'est plus l'axe transversal. Il devient l'axe conjugué. Et B'B, lui, il devient l'axe focal. Donc, l'axe focal, ce n'est pas toujours l'axe A', ça peut être B'B si tes foyers sont à la verticale. Alors, ça devient l'axe transversal. Et dans une telle ellipse, ici, la valeur de B sera supérieure à la valeur de A. Autrement dit, les sommets de l'axe focal sont toujours plus éloignés de l'origine que les sommets de l'axe conjugué. C'est une autre façon de dire la même chose. Alors, définition de l'ellipse, c'est le lieu d'un point dont la somme des distances à deux points fixes appelés foyer est constante. Alors, ici, on peut maintenant donner la valeur de cette constante parce que dans la précédente capsule, lorsqu'on avait construit une ellipse de façon géométrique basée sur la définition, on voyait que la constante, dans le fond, la somme des mesures, ça donnait la mesure de l'axe transversal. Alors, ici, la somme de mes mesures sera, dans l'ellipse d'axe focal horizontal, ça va être 2A. Et dans le cas d'une ellipse d'axe focal vertical, la somme des mesures sera la mesure du grand axe, c'est-à-dire 2B. Alors, cette somme de distance sera égale à 2A ou 2B selon la position de l'axe focal. Alors voilà. Prochaine capsule va porter sur les relations qui existent entre la position de tous les sommets et la distance focale pour les deux types d'ellipses.